Entre leurs mains, les déchets deviennent des objets d'art. Regardez. Bonjour. Une petite boutique à Dakar, capitale du Sénégal. Pour quantité d'habitants, la survie est une question d'improvisation. Ils transforment de façon très créative du vieux en neuf, de l'inutile en utile, des épaves en petites merveilles. Ce sont les maîtres du recyclage. Les canettes vides, qui reviennent à moins de 1 centime d'euro, constituent la matière première pour des créations artisanales de grande qualité, dont certaines sont vendues en Europe comme art mineur. Sénégal, oh Sénégal, pays de la teranga, ceebu jën baa ngi fi, soo ñëwee dootoo bëgg dem, Sénégal suma réew la, gal. Ce petit atelier dans la rue des Dardanelles s'appelle Soweto Village. Alassane Diop, 26 ans, est un des deux responsables. Il y a 5 ans, lui et son meilleur ami sont devenus indépendants dans la branche du recyclage en pleine expansion. Une fois habillée de découpes de canettes récupérées, cette structure en bois deviendra une commode. Elle a été commandée par une fidèle cliente de Dakar. Malik Mbaye, 31 ans, associé d'Alassane, est le spécialiste de l'art de l'ébénisterie. Il a appris son métier en dehors de Dakar. Outre les 2 patrons, l'atelier compte un collaborateur et 3 apprentis qui constituent les gars de Soweto. Tout le travail se fait à la main. Les machines coûtent trop cher, tout comme les matériaux neufs. C'est le bois samba qu'on utilise ici parce que c'est plus léger à travailler, quoi. Oui. Et puis c'est quelque chose qu'on récupère, oui, parce que ça vient des palettes. Oui. On n'achète pas du nouveau, quoi. Ouais. L'atelier Soweto Village donne naissance à des dizaines de créations à base de bois, de fer, de caoutchouc et de fil de fer récupérés. Ces petites œuvres d'art sont achetées par les touristes, mais aussi par des marchands de Belgique, d'Espagne, de France et des Pays-Bas. Allô? Waaw ko gal waaw Moussa waaw dañu am foofu fax waaw amul problème maa ngi wax Malick léegi may jël si ok jaajëf Malick am nañ fay facturé est-ce que ni nga mën a dem jëli waaw dinaa ko mën a récupérer. ok Un fax est souvent synonyme de commande importante en provenance d'Europe. Malik va le récupérer dans un magasin à proximité. Soweto Village se trouve dans un ancien quartier d'artisans, non loin du centre de Dakar. L'ambiance y est restée très conviviale. Malik paie 2,50 € pour récupérer le fax, soit 2 fois le salaire journalier moyen au Sénégal. Mais l'investissement se révèle rentable. Une boutique d'art africain à Bruxelles commande des jouets, des plateaux et des cendriers pour les fêtes de Noël. Hormis les canettes normales, Alassane et Malik auront besoin de grandes feuilles de fer blanc imprimées. Ils font l'inventaire des matériaux disponibles. C'est des défauts de l'usine. c'est des décès de l'usine quoi c'est pour que ça on l'a les gars ils le revendent quoi il y a des décès quoi c'est des décès quoi C'est fauché. c'est fauché quoi C'est pour ça qu'on on le vend quoi. On a 2 ici qui est complet et 2 coupons. Donc on doit aller chercher du tôle à Colobane.
Dakar compte 2 millions d'habitants. La capitale ouest-africaine accueille ainsi le quart de la population sénégalaise. La croissance économique modeste ne profite qu'à une minorité. La plupart des habitants survivent grâce à de petits boulots au noir qui représentent 70% de l'activité économique du pays. La misère les a contraints à développer leurs talents afin de survivre avec les activités les plus inhabituelles. Yo, la musique là. Le recyclage est lui aussi né de la pauvreté. Les bouteilles en plastique servent d'arroseurs dans les espaces verts. Les pneus sont transformés en seaux. Les tonneaux de mazout trouvent différentes applications. Après une transformation rudimentaire, ils deviennent des plateaux résistants au feu ou des paniers à charbon de bois que nombre de Sénégalais utilisent pour la cuisine. Plusieurs quartiers de la ville se sont spécialisés dans le recyclage. Colobane est devenu le secteur des métallurgistes de Dakar. Malik et Alassane s'y approvisionnent en fer blanc toujours chez le même marchand. Alors sama waay waaw 5 yi couleur amul de xoolal ñi xoolal tama ak amee daal moo ma gënal quoi ah kon ay plaque nga fi am amoo ay feuilles yu mag de ah d'accord waaw aji seetal ma foofu ba xam ndax dinaa am ay feuilles. Le commerçant achète les emballages mal imprimés dans une grande fabrique de conserve dans le port de Dakar et les revend dans toute l'Afrique de l'Ouest. Malik et Alassane ne trouvent que des bribes. Le kilo coûte 500 francs CFA, soit 80 centimes d'euros. 2 kilos. Ça fait combien maintenant? waaw même ma paa bi bu ñëwee ne ko jaaroon nañ ci. Ensuite, nos deux recycleurs se rendent chez leur marchand de bois. Ce dernier écoule des meubles et des palettes dépareillées, ainsi que des matériaux provenant de maisons démolies. waaye wan naa ko yëre la jaaj ba ngaa jaay ku torop man maa la gën a bëgg a jaaj. C'est bon. Kaay kon yow. dama xew. Ok. sama waaj. waaw kii dañ bëggoon nga yóbbul ñu ko atelier quoi. Les 3 passages qui mènent chez le marchand de bois traversent le quartier de menuisiers. Les quelques 100 commerçants entassés ici possèdent chacun quelques mètres carrés à peine. Le transport du bois à Soweto Village est effectué par un porteur qui se consacre exclusivement au transport du bois recyclé. La véranda du Soweto Village est remplie d'amis. Malik discute de la commande venue de Belgique avec Abdoulaye, le spécialiste jouet de l'atelier. Entre eux, les Sénégalais parlent le Wolof, parfois entrecoupé de bribes de français. Un des apprentis fabrique un premier cendrier pour la boutique bruxelloise. Malik doit d'abord achever une tâche d'une toute autre nature. Abdoulaye bricole une voiture avec du fer blanc destiné à l'origine à fabriquer des vaporisateurs pour une marque d'insecticides. Il travaille sans le moindre plan.
À l'âge de 14 ans, là, j'ai commencé à travailler. Je fais ce travail depuis mes 14 ans. Je dois beaucoup à un cheminot. Il m'a appris quelques astuces pour fabriquer des voitures, des avions et des bateaux. Je remercie Dieu de pouvoir créer tous ces objets avec du fer. Je me suis aussi fabriqué un fer à souder avec du fer récupéré dans l'atelier. La fabrication est à présent bien plus simple et beaucoup plus rapide qu'avec un fer à souder électrique. Pour souder, Abdoulaye n'utilise pas de graisse à souder du commerce, mais se fabrique sa propre eau à souder. Pour ce faire, il gratte une pile usagée afin de libérer la couche de zinc. Une fois en contact avec de l'acide chlorhydrique, cela donne un fluide très corrosif avec lequel il nettoie le fer blanc avant de le souder. Les arêtes du fer sont très coupantes. En dépit d'une grande dextérité, les gars de Soweto s'entaillent régulièrement les doigts. Comme nous nous blessons fréquemment en travaillant le fer, nous allons régulièrement à l'hôpital pour nous faire vacciner contre le tétanos. Abdoulaye est rapide. En 1 heure, la petite voiture est terminée. Alassane fabrique les tiroirs de la commode qu'il ajuste au millimètre sans se servir du moindre mètre. Alassane et Malik transportent la commode dans un hôtel du centre-ville. La responsable du restaurant, une Danoise, est une fidèle cliente, mais très pointilleuse. Ah, ça y est, c'est fini. Et alors, pas de grave. Bien fait. C'est ça que vous dites chaque fois, hein? Ben oui, moi je change pas, il faut que c'est parfait. Sinon ça passe pas en Europe, hein. Faut pas croire. Et vous faites encore les chaises et les tables et tout ça? Ça a l'air bon, hein? Oui, mais Ouais. il y a des nouveautés à l'atelier. Moi, je vous demande quand même un petit cadeau, une petite valise ou un truc, parce que vraiment cher. Je crois que c'est qui le grand patron là, ici? Alassane, 45 ans. La commode leur apporte l'équivalent de 80 €. Vous le mettez là-bas, bien posé contre le mur. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Et n'oublie pas le cadeau. Inch'Allah, il n'y a pas d'Inch'Allah. Demain, sûr et certain. Inch'Allah, là, ça marche jamais. Merci, au revoir. Malik décide de tresser un panier avec des capsules de bouteilles. Il est le seul à maîtriser cette technique dans l'atelier. Il lui faut 270 capsules et il n'en a pas assez. mu nga xool oto yi dégg nga bu baax nag dama bëgg nga wutal ma ku mel nii yu bari
mel nii yu bari na nga dof lu na xool oto yi bu baax a baax dégg nga li ma la wax dégg nii mbuus maa ngi noonu jëlal ñeent yooyu waaw dégg nga na nga mu xool tali bi nag demal waaw na nga moytu tali bi nag. Les enfants de la rue des Dardanelles apprennent très vite la valeur des capsules que d'autres jettent négligemment. Ils en font un de leurs jeux préférés. Avec l'arête acérée d'une capsule rabotée tournant sur elle-même sous la traction de 2 ficelles, ils tentent de sectionner les ficelles de leur adversaire. Pour les enfants du voisinage, Soweto Village est une aire de jeu exceptionnelle, toujours sous la surveillance des gars de Soweto. Une partie des enfants plus âgés va à l'école, mais aujourd'hui, ce sont les vacances. Malik a récemment acheté des vélos pour les enfants. Quand il y a de la casse, c'est lui qui répare. Malik et Alassane se sentent responsables du jeune Ousmane. Ce garçon de 9 ans est devenu leur plus jeune apprenti il y a 2 ans. En automne, ils veulent l'envoyer à l'école car ses parents ne se soucient guère de ses études. Ici au Sénégal, c'est comme ça quoi. Li ñuy wax naan dëkkandoo bu yàgg mbokk la. C'est ça. C'est ce qu'on appelle amitié quoi. Amitié. De longue date, c'est des familles. Longue date, longue temps. Parce que s'il y a quelque chose qui déroule chez Alassane, ou c'est Baïssa, ou c'est les petits apprentis, ou quelque chose comme ça, nous, on va se mobiliser pour aller là-bas. On mange ensemble, on dort ensemble, on sort ensemble. On est des amis. On travaille aussi ensemble. Hormis la famille de l'atelier, il y a la véritable famille. Fatou Sow, la mère d'Alassane, vit juste à côté. Elle prépare le tiebou-tiou, une spécialité à base de légumes et de viande. 3 des 4 sœurs d'Alassane vivent encore à la maison. Ses frères aînés ont déjà tous fondé une famille. Alassane est devenu en quelque sorte le chef de la maison parentale. Depuis le décès de mon mari, Alassane nous aide financièrement. Il nous soutient tous, toute la famille, du mieux qu'il peut. Pour cette raison, je prie sans cesse le Seigneur, afin que sa situation financière s'améliore. Plus d'argent. Voilà la condition primordiale pour Alassane et Malik avant de fonder eux-mêmes une famille. Pour l'instant, les revenus du Soweto Village n'y suffisent pas. Ces temps-ci, on n'a pas on n'a pas encore marié, quoi. Tu vois. Mais quand même, on est des soutiens de famille. Mon père qui est à retraite ces temps-ci et la maman qui est loin d'ici et mes petites sœurs, mes petits frères qui sont dispersés de chaque coin. Donc c'est normal que si j'ai quelque chose, les aider, je vais le faire quoi. Avant de faire quoi que ce soit, c'est eux quoi. L'apprenti Ousmane reçoit de l'argent de poche de Malik et Alassane. Il peut même se faire un petit plus en revendant à une fonderie les débris d'aluminium de l'atelier.
Cette fonderie recycle tous les déchets d'aluminium pour en faire des marmites. Le moule, fait de sable, est constitué d'une partie interne et d'une partie externe. L'espace entre les deux est rempli d'aluminium en fusion. L'aluminium fond à 650 degrés. Pour atteindre cette température, le feu de charbon est attisé en faisant tourner une roue à la main. En quelques minutes, l'aluminium est suffisamment solidifié pour extraire la marmite à 3 pieds du sable. Le quartier comporte une quarantaine de fonderies d'aluminium. Elles fabriquent avant tout des ustensiles de cuisine dont font usage la plupart des Sénégalais. Les ustensiles du commerce coûtent 3 fois plus cher. Le matériau comporte toutefois des risques. Oui, on dirait qu'il y a du toxique dans l'aluminium. Parce que nous, on ne sait pas. Parce qu'on ramasse l'aluminium dans les récupérations, dans tout le coin, les moteurs cachés et tout. Mais on ressemble tout, on fond, on fait de marmite. Mais il paraît, il y aurait du toxique. Nous, on ne peut pas le savoir. La mère d'Alassane cuisine aussi dans des casseroles à base d'aluminium recyclé. Pour quantité de Sénégalaises, le chin, la marmite à 3 pieds, fait partie de la dot. Cette marmite, je l'utilise depuis mes 15 ans. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec. 20 ans plus tard, j'ai dû m'en procurer une plus grande, car la famille était devenue très nombreuse. Et cette grande marmite n'a jamais posé aucun problème non plus. Elle a juste noirci un peu, car un jour les filles ne l'ont pas correctement lavée. Malik, lui, voit rarement sa famille. Elle est très dispersée. Mais il rend visite régulièrement à un oncle qui habite à l'orée de la ville. Le soir, les membres du groupe Bantamba Asiko, amis d'Alassane et de Malik, donnent un concert dans le voisinage. L'Asiko, une des formes originelles de la musique sénégalaise, se joue notamment avec des bouteilles vides et des percussions qui, réchauffées devant un feu, résonnent de plus belle jusque très tard dans la nuit.
Merci beaucoup. Merci. La ville s'éveille lentement. La majorité des habitants de la rue des Dardanelles dorment encore. Certains couchent à même le trottoir. Malik et Alassane passent le plus souvent la nuit sur la véranda du Soweto Village. La chaleur y est plus supportable qu'à l'intérieur. La nuit, la température descend rarement sous les 30 degrés.